Direction Moscou où on retrouve Benjamin de l'Ombre. Bonjour Benjamin, on va revenir avec vous sur l'affaire Marina Ovsiaklinova, cette journaliste qui a brandi une pancarte anti-guerre en direct à la télévision. C'était il y a 10 jours et l'affaire fait encore beaucoup de bruit en Russie. Oui, absolument. Le geste de Marina Ovsianikova n'a pas pu vous échapper. Elle l'a d'ailleurs beaucoup commenté, accordant plusieurs interviews à des médias étrangers. Nous l'avons nous-mêmes rencontrée à ce propos il y a quelques jours. Avec cette pancarte dénonçant ce qu'on appelle ici l'opération militaire spéciale en Ukraine, la journaliste de 43 ans est devenue, aux yeux du monde entier, l'égérie de la lutte contre la propagande du Kremlin. Mais quelle a été la répercussion de ce geste ici en Russie? Qu'en pensent les Russes? Ce sont des questions que nous nous sommes posées. Je vous propose ainsi de regarder ce reportage réalisé avec Olivier Gardette. Le temps de quelques secondes, son message contre l'opération russe en Ukraine a fait le tour du monde. Quelques mots en russe et en anglais que la journaliste Marina Ovsianikova a de nouveau assumé devant notre caméra. Je n'ai aucun regret. Je suis contente d'avoir réussi à faire bouger un peu ce grand pays endormi. Peut-être que ça permettra aux Russes de réfléchir davantage. Ces propos, la journaliste les a tenus dans plusieurs médias occidentaux. Mais chez elle, en Russie, comment ces paroles ont-elles été perçues? Cette semaine, celui qui est désormais son ex-directeur a pris la parole en direct à la télévision. J'aurais préféré ne pas avoir à faire ça. Accusant sans apporter de preuves son ancienne collègue d'être à la solde de l'Occident. Selon nos informations, Marina Ovsianikova s'est entretenue avec l'ambassade britannique. Quand une personne trahit sa patrie et en même temps tous les gens avec qui elle a travaillé depuis 20 ans, elle trahit de manière froide et calculatrice, et c'est parce qu'on lui a promis une récompense. Dans les rues de Moscou, les Russes que nous avons rencontrés sont moins sévères. Quelques passants ont de la sympathie pour Marina Ovsianikova. Et la plupart jugent son acte, avec beaucoup de retenue. Chacun réagit à ce qu'il se passe à sa manière. Moi-même, quand la situation s'est détériorée, j'ai été sous le choc pendant 3 jours. Vous savez, il y a des gens qui vont être émus à Moscou. Mais dans le reste de la Russie, elle comme Navalny, pas grand monde ne pense à eux. Dans le pays, la pression qui pèse chaque jour un peu plus sur les libertés publiques pousse de nombreux Russes à se tenir à l'écart de tout débat politique. Marina Ovsianikova est libre aujourd'hui, mais son avenir est incertain, Benjamin. Oui, absolument. Marina Ovsianikova a été jugée et condamnée à 250 € d'amende, mais seulement par un tribunal administratif et non pas pour son incursion sur le plateau de la chaîne télévision, mais pour une vidéo qu'elle a publiée quelques instants auparavant sur les réseaux sociaux. Ainsi, dans les semaines à venir, la journaliste pourrait être à nouveau jugée, mais cette fois par un tribunal pénal, et le geste qu'il a fait connaître dans le monde entier pourrait lui coûter 15 ans de prison. Quand nous l'avons rencontrée il y a quelques jours, nous lui avons demandé si cette perspective ne l'effrayait pas. Bien sûr que si, nous a-t-elle répondu. Elle s'inquiète notamment pour ses enfants, sa fille de 11 ans, son garçon de 17 ans. Mais elle nous a aussi indiqué que malgré les risques, elle ne comptait pas quitter la Russie et qu'elle comptait aussi poursuivre son engagement d'une manière ou d'une autre dans les mois à venir. Merci Benjamin de l'Ombre en direct de Moscou.